lui-même, il est sorti du jardin de lui-même. À cause de ses propres pensées, à cause de sa propre volonté. Alléluia. Tu es dans le jardin d'Éden, je suis en train de parler à la salle. Tu sors du jardin d'Éden qui est l'église, la victoire de Dieu, de toi-même. À cause de tes pensées, tu vas ailleurs. Dieu dit, je ne suis plus en communion avec toi. La communion avec Dieu, ce n'est pas seulement dans l'église, la victoire de Dieu. Je suis en train de vous expliquer pour que vous compreniez. Quand je n'ai plus la communion avec Dieu, Dieu m'a montré un cylindre. Et dans le cylindre, il y avait un flux. L'esprit qui venait du Tout-Puissant, qui descendait sur l'homme. Et il dit, c'est là que j'ai la communion avec vous. La communion, il me dit, de la présence de Dieu. Et le cylindre était sur la tête, bien au milieu. Ça descendait et ça te pénétrait. Et il me dit, quand tu n'es plus en communion avec moi, c'est comme si j'appuyais sur l'interrupteur. Alléluia. La lumière s'éteint, il n'y a plus de communion. Alléluia. 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 La communion avec Dieu, il faut faire très attention. Dans le livre de Job, j'ai trouvé cet exemple très explicite. Satan n'était-il pas venu devant la présence de Dieu? Oh, les lecteurs de la Bible. Satan était venu devant la présence de Dieu. Dans le livre de Job. Amen. Satan, Dieu lui demande, d'où viens-tu? Il démontre son ministère. Le ministère Mawatro. Je viens de parcourir le monde. Il vient de te regarder dans ta demeure. Il vient te regarder avant que tu viennes à l'église. Il a vu tous les complots que tu as fomentés. Il a écouté toutes les paroles malheureuses que tu as dites au téléphone. Il a tout entendu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se présenter devant l'Éternel. Arrive le moment de ta bénédiction. Dieu envoie l'ange. Gabriel, Gabriel, descends bénir mon fils. Et Satan se dresse. Non, papa, tu as dit dans ta parole. Qu'est-ce que j'ai dit dans ma parole? Tu as vu Suzanne ce qu'elle fait? Tu as vu Alphonsine comment elle se comporte? Alléluia. Mais Satan n'était-il pas devant la présence de Dieu? Satan n'a-t-il pas parlé avec Dieu? Mais Satan n'était pas en communion avec Dieu. Je veux que vous compreniez, que vous ouvriez bien vos oreilles. Ce n'est pas parce que tu as entendu Dieu ce jour-là que tu peux te dire que tu es en communion avec Dieu. Satan n'était pas en communion avec Dieu. Mais il a parlé avec l'Éternel. Donc tu peux faire la prière ici. Tu peux venir tous les dimanches. Mais Dieu veut une parfaite communion avec lui. Amen. Si tu n'as pas de communion, s'il n'y a pas de flux du haut jusqu'à toi, Mawatro. Alléluia. La parole de Dieu me dit, tu mourras certainement. Si Adam est tombé, qui es-tu toi pour croire que tu es plus? Seulement si tu as compris le sens du sang de la croix. Et si tu l'as intégré dans ton esprit, tu l'as établi dans ton esprit, que ton esprit a ordonné à ton âme, et ton âme a fait passer le message au corps, c'est là que tu es en communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je viens de faire des enseignements à Paris sur l'esprit, l'âme et le corps. Je vous assure, quand Dieu m'a enseigné cela, c'est comme qui dirait, j'ai failli m'asseoir sur la chaise. Là, Dieu me dit, c'est pour cela les enfants de Dieu ne sont pas en communion avec moi. Alléluia. Quand tu reçois Dieu, le Seigneur, il vient, il s'installe dans ton esprit. Mais ton âme, c'est quoi? Ton âme, c'est toi-même. Ton âme, c'est ce que tu aimes. Ton âme, c'est ce que tu fais depuis longtemps. Ce n'est pas parce que j'ai reçu Jésus-Christ de Nazareth que directement, je n'injurie plus ou ceci ou cela. Parce que ces choses-là sont imprégnées au plus profond de moi. Mais j'ai reçu le Seigneur dans mon esprit. Et maintenant, l'Esprit de Dieu, je dois, me soumettre à l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu soumette mon âme. Et que mon âme ordonne à mon corps. Car le corps ne s'habitue et ne se déshabitue que de ce que lui dit l'âme. C'est pour cela beaucoup de gens, ils ont reçu Jésus-Christ de Nazareth. Des années après, il est retourné dans le monde. Parce que l'âme est restée dans le monde. Mais l'esprit avait reçu un moment. Oh, ce n'est pas le sujet du jour.
Mais je vous assure, c'est extraordinaire. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? L'histoire de Marie et Marthe m'a toujours frappé. Comment deux personnes dans une même maison peuvent-elles recevoir le Seigneur de deux manières différentes? Alléluia. Marthe a reçu d'une manière et Marie a reçu de l'autre manière. Et le Seigneur de dire à Marie, cette part ne te sera jamais enlevée. C'est que tu as choisi. Pourquoi ne le dit-il pas à Marthe? À Marthe, il dit ceci, Marthe, Marthe, n'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais à Marie, il dit, la part que tu as choisie ne te sera point enlevée. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Si je parle trop vite, vous me dites. Alléluia. 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 Revenir dans la présence de Dieu. Dieu veut que tu reviennes dans sa présence. Dieu veut que tu reviennes sous son autorité. Dieu veut que tu t'agenouilles dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Alléluia. Que tu ne fasses pas le cinéma d'agenoux ici, mais que tu agenouilles d'abord ton esprit devant l'Éternel. Que tu étales ton âme par terre. Personne ne voit ton âme. Toi, tu sais que mon âme est étalée par terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est fatigué des cinémas. Le cinéma te fait perdre du temps et tu es en train de déranger le déroulement de la chose de Dieu. Et tu es 3 fois, 1000 fois maudit. Non seulement tu ne progresseras jamais, mais je l'espère pas pour toi par la grâce de Dieu, mais tu es en train de freiner l'œuvre de Dieu. En freinant l'œuvre de Dieu, tu es en train de te maudire non seulement toi-même, mais tu es en train de maudire ta descendance. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? J'aime cette parole que dit Marie. Seigneur, si tu avais été là, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Amen. Si la présence de Dieu était là, devant la mort, devant la maladie de Lazare, Lazare ne serait jamais mort. Et le Seigneur de lui de répondre, montrez-moi seulement où vous l'avez mis. Il n'a pas dit, non, dites-moi seulement où vous l'avez. La présence de Dieu s'est tenue devant le tombeau de Lazare. Le Seigneur n'a jamais enlevé la pierre. Il n'est jamais rentré dans le tombeau, dans la grotte. Il s'est tenu à quelque distance du tombeau. Mais comme la présence de Dieu était devant le tombeau de Lazare, Lazare est sorti vivant du tombeau. Amen. Oh, vous n'êtes pas là. Amen. Quand je reviens devant la présence de Dieu, mes os desséchés reprennent vie directement. Quand je suis devant la présence de Dieu, même c'est que les gens ont ri de moi, les gens m'ont traité de ceci ou de cela, tout renaît en moi, je deviens une nouvelle création. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour terminer, nous allons prendre le livre de Marc, chapitre 8. Est-ce que tout le monde a compris l'histoire d'Adam? Claude, est-ce que tu as compris l'histoire d'Adam? Même si tu ne m'appelles plus. Claude, est-ce qu'il a compris l'histoire d'Adam? Même s'il ne m'appelle plus. Claude, si je répète cela 3 fois, ma trop. 2 fois, ça suffit, je m'arrête là. Amen. Amen. Tu es Adam aujourd'hui, toi et moi, nous sommes Adam. Et Dieu dit, Adam, où es-tu? Dieu veut que tu reviennes dans la présence du roi des rois. La présence devant l'Éternel.
est plus que les diplômes que nous avons reçus dans les écoles. Amen. La présence devant l'Éternel est plus que ce que nous croyons que nous possédons comme intelligence. Amen. La présence devant l'Éternel, c'est la communion parfaite avec notre Dieu. Amen. Il parle, je reçois, je dis Amen. Amen. Là, je suis en communion. Il parle, je dis Seigneur, qu'il en soit fait selon ta volonté. Je suis en parfaite communion avec Dieu. Même quand je ne comprends pas, et très souvent nous ne comprenons pas. Mais nous n'avons pas à tout comprendre, nous n'avons qu'à obéir. Lui, il sait. S'il me dit passe par là, je dis Seigneur, mais il y a des pierres sur cette route. Ce n'est pas mon problème. Lui, il sait pourquoi il me dit. Moi, je dis Seigneur, qu'il en soit fait selon ta volonté. Et quand je regarde les pierres, pour moi, ce n'est plus de pierres, c'est du sable. Amen. Parce que j'ai cru en la parole qui m'a été donnée. Amen. Alléluia. Amen. Réfléchissez un peu. Abraham, on lui dit de sortir de son pays. Il prend ses bagages, il prend sa famille, il sort. Mais est-ce qu'on lui a dit où il allait? C'est comme toi ici en Europe, on te dit, Dieu te dit, Claude déménage. Claude, tu dois appeler le déménageur. Tout le monde te voit mettre ta télé, ton lit, tes habits dans le camion, on te pose la question, tu vas où? Je ne sais pas. On te prendra pour un fou. Mais Abraham l'a fait. C'est ça la foi. Il ne sait pas où il va, mais il dit, j'y vais quand même. Alléluia. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, méfiez-vous. Quand Dieu donne un message, il ne s'arrête pas là. Il donne toujours d'autres messages pendant la route. Dieu me dit de sortir, oui. J'accepte, je sors. Mais je reste vigilant. Qu'est-ce que tu dis pour la suite? Au sortir des enfants d'Israël d'Égypte, Dieu a dit ceci. Vous sortirez, vous ferez 3 jours de marche. Mais écoutez ce que Moïse dit aux enfants d'Israël. Nous sortirons, nous marcherons 3 jours selon ce que Dieu nous dira. Dieu ne le lui avait pas dit encore. Il avait dit seulement sortez. Mais il dit aux enfants d'Israël, nous sortons, nous marcherons selon ce qu'il nous dira. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il ne leur a pas dit, nous restons d'abord en Égypte jusqu'à ce que Dieu complète. Non, Dieu veut voir ta foi. Et ensuite, il complète son message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le livre de Marc, chapitre 8. Du verset 22 au verset 26, je lis la parole de Dieu si vous y êtes. Le titre, c'est Jésus guérit un aveugle. L'aveugle d'aujourd'hui, c'est celui qui a perdu dans cette salle la communion avec Jésus-Christ de Nazareth. L'aveugle d'aujourd'hui dont Dieu va parler, c'est celui-là qui n'a plus de connexion divine avec l'Éternel. Mais cette personne est toujours à Éden. Alléluia. Mais quand le Seigneur vient lui parler personnellement, cette personne a honte. Amen. Mais il est toujours dans les jardins. Donc il est toujours dans l'église. Amen. Et Dieu veut ouvrir les yeux à cette personne. Il faut que tes yeux s'ouvrent pour que tu retournes dans la vision de Dieu. Que tu sois en communion parfaite avec le roi des rois. Amen. Jésus guérit un aveugle. Je lis la parole de Dieu au nom du Tout-Puissant. Amen. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Oh, j'aime ça. Qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main extraordinaire. Oh Seigneur, Zoatanda. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Retenez bien hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Seigneur, mets-moi encore. Lui imposa les mains. Oh là là, tout ça, il lui prit par la main. Il lui mit la salive dans les yeux. Il lui impose en plus les mains. Il accomplit 3 choses dans la vie de cet homme. Et lui demanda s'il voyait quelque chose. Mais écoutez, la réponse de cet homme, si je vivais à ce moment-là, j'aurais pris ma ceinture, je l'aurais chicoté cet homme. Dieu le prend. Dieu le prend par la main. Dieu lui met sa propre salive. Et ensuite le Seigneur, le roi des rois, lui impose les mains. Mais qu'est-ce qu'il répond ce type? Oh, j'aperçois des hommes. Les hommes, mais j'en vois comme... j'en vois comme des arbres. Et qui marchent. Il est en train de voir celui-là qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu comme un arbre.
Pourquoi le voit-il comme un arbre? Parce que cet homme n'a plus de connexion divine avec Jésus-Christ de Nazareth. Le flux qui venait de Dieu et qui descendait sur lui s'est éteint. Alléluia. Au lieu de voir cause selon l'esprit, il ne voit même pas charnellement, puisqu'il le voit comme un arbre. Donc il est perdu. Alléluia. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Oh, il revient toujours. Et quand l'aveugle regarda cette fois-ci fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alléluia. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en lui disant, n'entre pas au village. Oh. Amen. Il le renvoya où? Dans sa maison, mais il dit, n'entre pas. Et sa maison se trouve où? Ah, c'est là qu'on dit Akin, Biliakio, Bikoki. C'est là que le Romain s'empoignait. Première chose que le Seigneur fait, il le prend par la main, c'est-à-dire il lui fait voir que tu m'appartiens. Amen. Première chose, Dieu vient te voir aujourd'hui pour que tu passes de l'aveugle à celui qui voit. La première chose qu'il fait en toi, il te prend par la main. Il te dit, mon fils, je t'aime. Viens avec moi. D'autres personnes, Dieu les a guéris en parlant seulement. Mais cette personne, Dieu le prend par la main. Deuxième chose que Dieu fait en cet homme, il lui met la salive. C'est-à-dire, il lui dit, toi et moi, nous sommes une et une même personne. Oh, vous n'êtes pas là. Amen. Les gens mariés ici, bon, nous sommes des... Il y en a d'autres qui ne le sont pas encore. Ceux qui sont mariés se font bisous sur la bouche. Ceux qui ne le sont pas, ou tu fais bisous à une autre dame, tu fais sur la joue. Amen. Mais le Seigneur prend sa salive. Il met dans les yeux de cet homme. Il dit à cet homme, toi et moi, nous sommes intimement liés. Amen. Alléluia. Amen. Et troisième chose, il lui impose les mains. Il accomplit dans cet homme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Et cet homme qui a reçu tout cela, on lui pose la question. Lui, il regarde son âme. Alléluia. Au lieu de regarder la bénédiction, lui, il regarde son âme. Et son âme lui dit quoi? Je préfère l'Égypte. Son âme lui dit quoi? Non. Le dernier album de Koffi Olomide, je ne peux pas le rater. Lui, il regarde quoi? Oh, Kassav, c'est trop chaud. Lui, il regarde quoi? Le dernier qui est sorti là, le gamin là. Comment il s'appelle, le fils de Tchad là? Maître Gims. Alléluia. Au lieu de regarder la parole, lui, il regarde quoi? Maître Gims. Regarde les petites filles, comment elles rigolent, elles connaissent de quoi je parle, non? Alléluia. Alléluia. En regardant le monde, il rejette une bénédiction qu'a fait l'Éternel. La question qui se pose, Dieu a-t-il échoué? Est-ce que Dieu a-t-il échoué? Jamais. Je vais vous dire une chose. Tu peux être là, tu as un problème. Tu viens, maman t'habite, elle te fait agenouiller. Elle prie pour toi. Elle a transmis. Mais mon frère, sache ceci. Si tu n'ouvres pas ton cœur, si tu ne donnes pas à ton âme de recevoir, tu viendras ici tous les dimanches pour prier pour toi. Si le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il prend par la main, il met la salive, il impose les mains et le miracle ne se fait pas, là il est en train de nous faire voir quelque chose. Le miracle ne s'accomplit en toi que quand toi-même tu le veux. Car la parole de Dieu me dit ceci, qu'il en soit fait selon ta foi. Dieu n'a jamais dit qu'il en soit fait selon ma foi. Il est le Tout-Puissant. Il pouvait claquer le doigt et cet homme était guéri. Mais pour que cet homme soit guéri, il faut que cet homme le reçoive de lui-même. Alléluia. Alléluia. Maintenant il lui dit, quand tu as reçu oui, mais ne retourne plus dans ton village. Va dans ta maison. Mais ta maison se trouve au village. Alors comment est-ce que Seigneur, je peux rentrer chez moi sans rentrer au village? Même mon village, c'est Nancy. Ma maison se trouve à Nancy, mais Dieu te dit, va dans ta maison, mais ne va pas à Nancy. Alléluia. Ton village, c'est quoi? Ce sont les habitudes que tu as gardées négatives. Ton village, c'est les coutumes.
Ton village, c'est quelque chose depuis l'enfance sur lesquels tu t'accroches et qui ne sont pas des dieux. Ton village, c'est d'où tu viens. C'est ta source. Alléluia. Amen. Je suis de Yolo Nord, oui. Mais mon village n'est pas Yolo Nord, c'est Mwanda et le Portugal. Et Dieu me dit de ne pas retourner ni à Mwanda ni au Portugal, mais de retourner chez moi à Yolo. Alléluia. 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 Dieu me demande de ne plus retourner dans les choses qui m'ont fait éloigner de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas, Claude? Alléluia. Dieu me demande, Dieu te demande de ne pas retourner dans ton village. Mais Dieu dit ensuite ceci: je t'aime parce que j'ai vu que sans la communion avec moi, tu es perdu. J'ai vu comment tu dépéris à cause de ce que tu suis, ce qui n'est pas de moi. J'accepte que tu m'aies fait honte. J'accepte que tu m'aies fait passer devant les gens pour incompétent. Mais puisque je suis Dieu, et la parole de Dieu me dit ceci: la miséricorde de Dieu dure à toujours. Et puisqu'il est miséricordieux, il te dit midi 20, presque 25, reviens, je vais refaire le miracle. Dieu va refaire le miracle, je vous dis aujourd'hui. Celui qui croit, c'est une question de foi, c'est pas ma foi, c'est ayo. Chacun a sa foi. Moi, ma foi me dit ceci. Je n'attends pas. Oh. Dès que j'ai écouté la parole de Dieu, la foi est rentrée en moi et la bénédiction s'est établie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit ceci: reviens, je vais faire le miracle. Mais il dit quelque chose d'important. Cette fois-ci, cet homme regarda fixement ce qu'il n'avait pas fait la première fois. La première fois, il est venu à l'Éternel avec Nabamongo Nzonaïen à côté. Il est venu dans la présence de Dieu avec plein de Mongols. Alléluia. Une anecdote. J'avais un rendez-vous vers Montreuil sur Paris, un rendez-vous personnel, et je rencontre deux jeunes personnes. Ils me disent: bonjour pasteur. Je dis: bonjour. Nous allons à l'église d'un pasteur que je ne nommerai pas, que je connais bien, qui a déjà une église à Noisy-le-Grand, qui a ouvert une autre église à Montreuil. J'ai dit: d'accord, puisque j'ai 1 heure d'avance sur mon rendez-vous, je viens avec vous pour assister au culte. Je rentre au culte, je rentre dans la salle, je veux m'asseoir au fond. Je ne connais personne. Il dit: ah bah, on est tous enfants de Dieu, on vient pour prier, on ne vient pas pour les titres. Amen. Donc je rentre, je vais m'asseoir derrière. Et rentre dans la salle un jeune homme. Je crois que ce jeune homme avait, en le regardant physiquement, peut-être dans les 22 ans, quelque chose comme ça. Et ce jeune homme, il arrive spirituellement, je le vois, en train de sortir des trucs de lui et de le poser à la porte. Il met des flèches dans la porte, depuis du dessus jusqu'à la fin. Je me dis: mais qu'est-ce qu'il fait ce jeune homme? J'étais assis derrière, je le regarde. Et c'était la fin du culte. Et le même jeune homme qui avait laissé les pointes à la porte, il vient, il s'embrasse avec le pasteur, copain avec le pasteur. J'étais toujours assis, je dis: mais qu'est-ce qui se passe ici? Je vois une première personne sortir. La personne marche physiquement normalement, mais spirituellement, quand elle arrive devant la porte, je le vois faire ça. Ah, elle part en titubant. Je dis: waouh, il y a quelque chose qui se passe ici. Amen. Et je regarde le pasteur, il est en train de bavarder, de partager un verre avec le même jeune homme. Je suis assis derrière, je me lève, je dis: je n'ai pas à lui dire quoi que ce soit, j'ai compris pourquoi j'étais dans cette salle. Je me lève et je commence à chanter. Je chante. 2 ou 3 personnes dans la salle, que Dieu a réveillé l'esprit, ils me regardent, ils disent: il doit se passer quelque chose dans cette salle. Cet homme qu'on ne connaît pas et qui commence à chanter comme ça, c'est qu'il y a un problème. 2 ou 3 personnes viennent à côté de moi. Alléluia. Nous continuons de chanter. On chante. Les flèches commencent à se détacher de la porte pour venir m'attaquer. Alléluia. Je continue la chanson. Je n'ai fait que chanter. La puissance de la louange. Amen. Je n'ai pas crié: oh Seigneur, au secours. Dieu ne savait-il pas qu'il y aura des flèches? Je n'ai fait que bénir, louer,
élever, établir Jésus-Christ de Nazareth. Les flèches viennent vers moi. Dès qu'elles arrivent à 1,50 m à peu près, elles tombent, elles se détruisent. Une à une, elles se tombent, elles se détruisent. Quand tout a été détruit, je prends ma Bible, je dis aux enfants de Dieu qui étaient à côté de moi, que Dieu vous bénisse. Je salue le pasteur, je m'en vais. Il ne m'a même pas posé la question, frère, qu'est-ce qui s'est passé? Frère, non. Et le jeune homme de 22 ans, il était comme un poisson mouillé, ou plutôt un coq, hein, une poule mouillée, voilà. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne suis pas contre lui, le pasteur, mais cela prouve qu'il n'était plus en communion avec le Seigneur. Amen. Pour être à la tête, comment entretenir, garder le troupeau de Dieu. Ce n'est pas une mince affaire. C'est quelque chose d'extraordinaire et une grande responsabilité. Si tu n'as pas des yeux pour voir, tu n'as pas des oreilles pour entendre, Mawatro, non seulement tu vas toi-même vers la mort, mais tu entraînes vers la mort d'autres personnes. Mais quand je vois, quand je sens, quand j'entends, oh, je lui dis, tu ne sais pas. Il m'a appelé son ministre. Oh, ce n'est pas par vantardise, c'est par témoignage. Il faut que le monde, Satan, sache à qui il a fait. Il n'a pas fait au premier Adam charnel, non. Je suis le second Adam spirituel. Il n'a pas affaire à Papy Lelo qui était un bon danseur avec François dans Zaïko. Maintenant il a affaire à l'homme de Dieu. Alléluia. Tout change. Amen. Et quand je suis passé du bon danseur au ministre de l'Éternel, quelque chose d'autre s'est passé dans ma vie. Oh, une puissance s'est établie en moi. Je suis équilibré dans la parole de Dieu. Or, il n'y a que la parole de Dieu qui sauve. Je n'ai peur de rien parce que je cherche toujours la réponse dans la parole. Tu peux te tenir devant moi comme tu es, avec tous les titres que tu veux. Je ne regarderai que la parole. Et si Dieu dit ceci, je crois. Si Dieu ne dit pas, Mawatro. Tu peux même réveiller un mort. Amen. N'est-ce pas Dieu qui nous a dit, ils viendront comme des anges de lumière. Rien ne me fait peur et rien, comment dirais-je, ne me fait étonner sur cette terre. Rien du tout. Je sais que dans ce monde, jusqu'à l'avènement du Seigneur, arriveront des choses incroyables. Je le sais. Il m'a déjà prévenu. Tout ce qu'il me demande, médite cette parole. Jour et nuit. Oh, pour que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Voilà.